19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. 101 jours que l'entité sioniste poursuit son agression sur Gaza, un génocide qui a fait plus de 24 000 victimes et 8 000 disparus. Cette journée est l'une des plus meurtrières. La Namibie rejette le soutien de l'Allemagne à l'entité sioniste et l'appelle à reconsidérer sa décision d'intervenir en tant que tiers pour défendre l'occupant devant la Cour internationale. Depuis Oran, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée algérienne, réitère les positions immuables de l'Algérie concernant les justes causes à travers le monde. Et puis nous parlerons football. Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, plus que 2 heures avant l'entrée en lice de l'Algérie face à l'Angola. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, avant de dérouler le fil de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi à Alger le président du parti Sawt al-Sha'b, Lamine Ousmani. À sa demande, indique la présidence de la République dans un communiqué. Lamine Ousmani qui s'est exprimé au sortir de l'audience que lui a accordée le président Tebboune. Regardez. Nous demeurons fidèles au serment de nos martyrs, surtout concernant la position honorable qui exprime concrètement la doctrine et l'identité de la société algérienne dans la défense de nos lieux saints en Palestine, ce qui a été exprimé clairement par le président de la République et ce qui constitue une réelle source de fierté. En plus de cela, l'Algérie est devant des défis internationaux. Nous avons besoin pour cela d'une vraie union nationale afin de préserver notre patrie parce que nous avons cette responsabilité en tant que représentants de la société civile, des partis politiques et du peuple algérien. Et à l'exemple de nos glorieux martyrs dans l'objectif de protéger et de défendre cette terre. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu l'ambassadeur de la République italienne en Algérie, son Excellence Giovanni Polidi, qui lui a rendu une visite d'adieu à l'issue de son mandat dans notre pays. À cette occasion, l'ambassadeur d'Italie a exprimé ses sincères remerciements aux autorités algériennes pour l'accueil, le soutien et la coopération qu'il a reçu au cours de son séjour en tant que représentant de son pays en Algérie. Il a également souligné le souci de l'Italie d'approfondir les relations qu'elle entretient avec l'Algérie et de développer l'horizon de coopération. Zoom à présent sur le dossier palestinien. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à plus de 24 000 martyrs, 101 jours d'agression et plus de 10 400 enfants lâchement assassinés dans les bombardements incessants. À noter également que 8 000 personnes sont toujours portées disparues, présumées ensevelies sous les débris de béton. La résistance palestinienne a annoncé ce lundi la mort de 60 personnes dans la nuit dans des bombardements sionistes intenses sur la bande de Gaza. Les détails à Malamaziane Zitouni. Exposés à l'enfer du nettoyage ethnique, du génocide, de la famine, des abus, de la torture et des tueries quotidiennes, Gaza est quasiment décimée. Hier encore, de nouveaux massacres commis dans la nuit et à l'aube par les forces d'occupation visant les villes de Khan Younes et de Rafah ont fait plus de 60 morts. Au 101e jour de guerre, on parle de 100 000 victimes entre morts, blessés et disparus. Les 2 400 000 d'habitants de la bande de Gaza manquent de tout. Nourriture, eau, médicaments, électricité et carburant. En plus des déplacés qui se sont retrouvés obligés de quitter leur maison détruite. Actuellement, ils s'abritent sous des tentes avec un froid glacial. Je vous le jure qu'ils trouveront des morts s'il pleut fort. Les gens ne supporteront pas le froid. Cette guerre est une guerre de la faim, une guerre psychologique et une guerre des conditions climatiques.
Nous brûlons du plastique pour nous réchauffer ou pour faire cuire de la nourriture pour les enfants. Il fait très froid ici et la situation est très difficile. Des violences meurtrières de l'occupationniste ont été très intenses dans la nuit de dimanche à lundi en Cisjordanie occupée, où un jeune et une jeune fille palestinienne ont été abattus par des tirs sionistes lors d'une incursion militaire dans la ville de Dura au sud d'El Khalil. À Ramallah, un Palestinien a été blessé par balle par les forces d'occupation sionistes lundi soir lors d'affrontements qui ont éclaté dans la ville de Beit Lahia à l'ouest du gouvernorat. 4 citoyens ont été également blessés par balle de l'occupation lors d'une incursion dans la ville de Naplouse. Ces derniers ont été transférés vers des hôpitaux pour recevoir des soins. Toujours à Naplouse, des colons sionistes ont attaqué ce lundi un berger palestinien dans la ville de Madama, tout comme ils ont pris d'assaut le campus de l'université nationale Al-Najah et ont arrêté 25 étudiants. Un groupe de colons a également envahi le village de Burin au sud de Naplouse et a attaqué plusieurs maisons et brûlé les véhicules des citoyens. Les forces sionistes ont fait une descente dans la ville de Qalqalia avec 3 bulldozers et ont démoli 2 maisons, blessant un jeune homme. En ce 101e jour, des dizaines de colons sionistes sous protection policière ont pris d'assaut les cours de la mosquée bénie d'El-Aqsa. Le premier ministre palestinien Mohamed Shtagé appelle à prendre une décision urgente de la Cour internationale de justice pour mettre fin à l'agression en cours contre la bande de Gaza. Et plus de 3 mois après le début des frappes aériennes sur Gaza, les forces de l'occupation ont décidé de concentrer leur offensive sur Khan Younis, où se trouvent encore des milliers de civils innocents. Khan Younis, aujourd'hui, est un véritable champ de ruines et les survivants peinent à rester en vie. En plus des agressions et des campagnes d'arrestation, l'occupation sioniste a intensifié les vols et les saisies de biens dans les maisons appartenant aux familles des détenus palestiniens. De l'argent, de l'or, des téléphones, mais aussi des ordinateurs et même des voitures sont régulièrement saisis. Et une fois de plus, des dizaines de colons protégés par la police de l'occupation ont pris d'assaut les cours de la mosquée Al-Aqsa dans la ville sainte d'Al-Quds occupée. Des témoins oculaires cités par l'agence de presse Wafa ont rapporté que les colons sionistes ont effectué des actes de provocation dans les cours d'Al-Aqsa et exécuté des rituels talmudiques, le tout alors que la police continue d'empêcher les Palestiniens d'entrer dans la vieille ville ou dans la mosquée sainte, provoquant ainsi une diminution du nombre de fidèles. Les forces d'occupation ont par ailleurs arrêté 2 enfants du camp de Sha'afat au nord d'Al-Quds. Il s'agit de Mahmoud Al-Qam et de Saif Al-Ubaidi, tous deux arrêtés au domicile familial lors d'une prise d'assaut. Et toujours en Cisjordanie occupée, 5 Palestiniens sont tombés sous les balles assassines des forces de l'occupation. Un jeune garçon de 14 ans ainsi qu'un autre âgé d'à peine 16 ans figurent parmi les victimes. Nous le disions, les campagnes d'arrestation en Cisjordanie occupée se sont intensifiées depuis le 7 octobre dernier. Au moins 55 Palestiniens ont d'ailleurs été arrêtés durant les dernières 24 heures dans la région. Et dans ce contexte, le Premier ministre palestinien exige une décision urgente de la Cour internationale de justice de La Haye pour mettre fin à cette agression en cours pour le 101e jour consécutif contre la bande de Gaza. Mohamed Shtaya, qui a, lors d'une réunion de son gouvernement, rappelé que le peuple palestinien subit un véritable holocauste, un nettoyage ethnique, un génocide, et que les civils qui survivent face aux nombreux bombardements souffrent de famine, d'abus et de torture.
Et à propos de cette plainte justement à la CIJ, la Namibie rejette le soutien de l'Allemagne à l'entité sioniste. Le président namibien appelle justement le gouvernement allemand à reconsidérer sa décision qu'il qualifie d'infructueuse d'intervenir en tant que tiers pour défendre l'entité sioniste devant la Cour internationale. L'Afrique du Sud se dit confiante face au verdict de la Cour internationale de justice de La Haye quant à sa plainte donc contre l'entité sioniste et le génocide perpétré à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Pretoria qui estime que la CIJ rendra son verdict dans un délai raisonnable après son plaidoyer devant la juridiction des Nations Unies. Et le monde soutient toujours la cause palestinienne. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale commerciale du Pakistan, Karachi, pour réclamer l'arrêt de l'agression sioniste dans la bande de Gaza. Les manifestants ont investi plusieurs routes brandissant des drapeaux tricolores et portant des kéfiers avant de se rassembler sur Shah Faisal, l'axe routier le plus fréquenté de la ville. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé dimanche à convoquer une conférence de paix internationale plus exhaustive, plus efficace et faisant davantage autorité pour formuler une feuille de route en faveur de la mise en œuvre d'une solution à deux États en vue de régler la situation en Palestine. Wang Yi, qui est également membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, a lancé cet appel lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, au Caire, la capitale égyptienne. La question palestinienne sur la table des non-alignés à Kampala également. Le sommet des pays non-alignés débute ce lundi dans la capitale ougandaise et selon l'agence de presse palestinienne Wafa, plusieurs documents discutés au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York qui contiennent de nombreux paragraphes sur la Palestine seront approuvés. Et puis nous le disions en titre, le général d'armée Saïd Chengareha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a entamé ce lundi une visite de travail et d'inspection au niveau de la 2e région militaire à Oran. Dans une allocution, le chef d'état-major de l'ANP a réitéré les positions immuables de l'Algérie concernant les justes causes à travers le monde. Regardez. بخصوص هذه القضية المحورية والمبدئية. S'agissant de cette cause centrale et fondamentale dans les principes de notre politique internationale, la position de soutien de l'Algérie a toujours été claire à travers les déclarations des hautes autorités officielles du pays, par la condamnation de l'agression contre le peuple palestinien, en plus de la décision d'accueillir les blessés et les enfants dans les hôpitaux nationaux afin qu'ils soient soignés, ainsi que l'envoi des aides humanitaires et de l'assistance médicale d'urgence aux Palestiniens à Gaza. L'Algérie a choisi d'être solidaire et de se mettre du côté des causes justes, à l'instar de la cause sahraoui et de la cause palestinienne, parce qu'elle a souffert des affres du colonialisme et parce qu'elle a apprécié à sa juste valeur le soutien des esprits libres à travers le monde, avec sa cause et avec son droit légitime à disposer d'elle-même. Le chef d'état-major de l'armée populaire a d'ailleurs appelé les citoyens algériens à déployer le maximum d'efforts et à s'unir autour du projet de renaissance de l'Algérie nouvelle promu par le président Abdelmadjid Tebboune afin de mettre en échec toutes les tentatives hostiles qui visent la paix et la stabilité du pays. ولإفشال كافة المحاولات المعادية التي تستهدف dans l'objectif de mettre en échec toutes les tentatives hostiles qui visent la paix et la stabilité de notre pays. Il convient à tous les citoyens dévoués de déployer le maximum d'efforts, ainsi que de veiller à s'unir autour du projet de renaissance de l'Algérie nouvelle, qui est dirigé avec sérieux, abnégation et volonté ferme par M. Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, commandant suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a démontré chiffres à l'appui dans son discours historique de référence devant les élus des deux chambres du Parlement, les pas de géant qu'a franchi notre pays durant les dernières 4 années sur le chemin du développement et du progrès.
Parlons énergie à présent. À l'issue des travaux de la deuxième édition du sommet libyen de l'énergie et de l'économie, le groupe pétrolier et gazier Sonatrach a annoncé la relance de ses activités en Libye avec le renouvellement d'accords d'exploration et de production dans le bassin d'Erdames. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. Après une période de cessation d'activité de plusieurs années, Sonatrach, la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, amorce un nouveau chapitre de coopération fructueuse en Libye. Une initiative se concrétise par le renouvellement d'accords d'exploration et de production dans le bassin d'Erdames, marquant un retour significatif de l'entreprise sur la scène énergétique internationale. Sonatrach a repris en novembre dernier, avec l'entreprise libyenne des hydrocarbures, ses activités dans le bassin d'Erdames, une région réputée pour ses capacités et ses opportunités prometteuses. Dans ce sillage, on réitère notre engagement envers le développement et la promotion énergétique dans la région, et ce, à travers le lancement d'une nouvelle phase de partenariat de la Sonatrach en Libye. Les accords renouvelés visent à explorer et exploiter les vastes ressources énergétiques potentielles en Libye. Sonatrach réaffirme son engagement à mettre son expertise avec ses partenaires pour la dynamisation du secteur énergétique. Sonatrach est déterminé à mettre en pratique son expérience de plus de 60 ans au service de la coopération avec ses partenaires pour faire face aux défis exposés afin de garantir le développement de l'énergie dans nos pays et ce, à travers des solutions novatrices et responsables. Le renouvellement des accords ouvre la voie à des investissements stratégiques et à une exploitation plus efficace des ressources naturelles. Cette opportunité permet de dynamiser l'industrie pétro-gazière. D'ici 2026, Sonatrach envisage d'injecter quelques 40 milliards de dollars, un investissement qui renforce davantage les liens économiques entre l'Algérie et la Libye. Le chiffre du jour, plus de 7,4 millions de Soudanais ont été déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du pays depuis que les combats ont éclaté entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide le 15 avril dernier. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies fait état dans sa dernière mise à jour de 611 000 nouveaux déplacés depuis le mois dernier venant de Djezira, ainsi que d'autres États, ajoutant que le plan de réponse aux besoins humanitaires du Soudan pour l'année 2024 n'était financé qu'à hauteur de 3,1%. Et en plus des déplacements forcés, le Soudan fait face à une grave crise alimentaire. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le pays sera dans une situation de famine aiguë d'ici le mois de mai de cette année, si l'aide alimentaire n'est pas élargie pour inclure les personnes prises au piège dans les points chauds du conflit. Le PAM qui indique par ailleurs que près de 18 millions de personnes à travers le pays sont confrontées à une faim aiguë, soit plus du double du nombre enregistré à la même période l'année dernière. Le président malgache Andry Rajoelina a dévoilé dimanche les noms des 27 ministres qui composeront le nouveau gouvernement du pays lors d'une cérémonie officielle à la capitale, Antananarivo, 10 jours après la nomination du Premier ministre Christian Natsi. Selon Andry Rajoelina, ce remaniement ministériel intervient à la suite de procédures de sélection parmi 5000 candidats postulants ayant abouti à la nomination de 12 nouveaux ministres en adéquation avec le principe de la bonne personne à la bonne place. Épidémie de choléra en Zambie, le gouvernement a introduit une clause dans un instrument statutaire pour renforcer les mesures de prévention et de contrôle de la maladie. La clause introduite interdit désormais la présence de gardiens de lit dans les centres de traitement du choléra et contraint à l'enterrement en toute sécurité des personnes suspectées d'avoir été atteintes de la maladie. Le bilan de l'épidémie de choléra qui frappe la Zambie depuis un an s'est alourdi à 374 morts alors que les infections ont atteint plus de 9500 cas.
Dans le reste de l'actualité, Pékin se dit fermement opposé à tout échange officiel entre Taïwan et les États-Unis. Une déclaration qui intervient quelques heures à peine après que le président taïwanais élu ait accueilli une délégation américaine à Taipei. Les élections dans la région de Taïwan sont une affaire locale de la Chine. La Chine s'est toujours fermement opposée à toute forme d'échange officiel entre les États-Unis et Taïwan et a résolument rejeté toute interférence des États-Unis dans les affaires de Taïwan, de quelque manière que ce soit et sous quelque prétexte que ce soit. L'armée et la police équatorienne ont repris hier dimanche le contrôle de plusieurs prisons et ont libéré plus de 200 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire pris en otage. Cette opération à l'échelle nationale déclenchée quelques heures après l'annonce de la libération de 136 gardiens et d'autres fonctionnaires pris en otage par les mutins a ramené le pays à une certaine normalité après une semaine de chaos. Et puis le social-démocrate Bernardo Arévalo, élu en août dernier sur la promesse de combattre la corruption, a été investi nouveau président du Guatemala après des mois d'incertitude et des tensions jusqu'à la dernière minute. La cérémonie s'est tenue avec plus de 9 heures de retard en raison des longs débats menés au Parlement avant l'investiture à laquelle ont assisté des dirigeants d'Amérique latine et des représentants de l'Union européenne et des États-Unis. En Inde, un épais brouillard perturbe les vols et les trains à New Delhi pour le deuxième jour consécutif. Selon un site internet, au moins 168 vols au départ de Delhi ont été retardés et 56 vols ont été annulés ce matin. Du côté des trains, au moins 18 destinations de la capitale indienne et en provenance de différentes régions du pays étaient en retard en raison du brouillard. Et les autorités colombiennes dressent un nouveau bilan après les glissements de terrain intervenus vendredi dernier dans le nord-ouest de la Colombie. Les secours ont découvert dimanche une 36e victime, tandis que 7 personnes sont toujours portées disparues. À noter également que 20 personnes ont été blessées dans ces glissements de terrain qui ont recouvert la route qui relie Medellín, la deuxième plus grande ville de Colombie, à Quibdó. Toujours en Amérique latine, les fortes pluies qui se sont abattues dimanche sur Rio de Janeiro et ses environs ont fait au moins 11 morts selon un nouveau bilan des pompiers recensés dans les quartiers du nord de la mégalopole. Les décès sont la conséquence de noyades, électrocutions et glissements de terrain. Sport football avec l'événement continental de ce mois, Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. L'Algérie, versée donc dans le groupe D, entre en lice dans un peu plus d'une heure et demie face à l'Angola et direction justement Bouaké où se trouve notre envoyé spécial Salah Faisal. Bonsoir Salah. Bonsoir Nouhed. Alors Faisal, les joueurs sont-ils arrivés au stade ? C'est difficile de dire ça parce que les joueurs résident en ce moment face au stade, à l'hôtel du stade. On appelle ça l'hôtel du stade parce que il y a une proximité. La proximité entre l'hôtel et le stade, c'est à peu près 15 mètres. Donc pour le moment, les joueurs sont toujours à l'hôtel du stade. Ils ne sont pas encore sortis, ils ne sont pas encore arrivés à la pelouse du stade pour saluer les 1500 supporters algériens qui se sont déplacés ici en Algérie, plutôt ici en Côte d'Ivoire, à Bouaké, pour assister à ce premier match, la première journée. Donc Nouhed, aujourd'hui, l'événement à Bouaké, c'est le match de l'équipe nationale face à l'Angola. Match très difficile, il faut le dire, il faut souligner, parce que c'est un match d'ouverture de ce groupe D, là où tout peut se passer, parce qu'on a vu l'Égypte qui a été tenue en échec, 2-2. Salah, il a marqué le but de l'égalisation au temps additionnel, dernière seconde du match. On a vu aussi le Nigeria qui n'a pas pu marquer, qui n'a pas pu gagner face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire, Fofana a été merveilleux, mais aujourd'hui on va parler de l'Algérie. L'Algérie n'est pas peut-être favorite, mais l'Algérie a ses armes, l'Algérie a ses joueurs, l'Algérie a de l'expérience, elle a du talent, elle a du nouveau sang dans cette équipe. Il y a
de la bonne ambiance, une vie de famille au sein du groupe. Les officiels de la CAF sont en train de venir. L'ambassade de l'Algérie en Côte d'Ivoire vient de rentrer au stade afin d'assister à ce match, le premier match du groupe D qui va se jouer à partir de 20h heure ivoirienne, 21h en Algérie. Ce match est important, il ne faut pas mettre de la pression aux joueurs de l'équipe nationale. Est-ce que les supporters algériens sont nombreux au niveau du stade? Il faut saluer d'abord les supporters algériens parce qu'il y a un grand nombre de supporters algériens qui se sont déplacés et qui étaient à Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Et le jour du match, ils ont fait aussi le déplacement ici à Bouaké. À peu près, il y aura 1h30 jusqu'à 2h de route afin d'assister à ce match. Il y a d'autres supporters qui ont fait le déplacement directement à Bouaké. Je pense qu'après le premier match, il y aura d'autres supporters qui vont arriver. Très bien, merci beaucoup Salah Faisal. Je rappelle donc que vous êtes notre envoyé spécial à Bouaké. Nous reviendrons vers vous dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est avec cette information que l'on arrive à la fin de cette édition. Très bonne soirée.